Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite une très bonne année 2025 en espérant que tous vos souhaits, tous vos vœux soient réalisés pour cette nouvelle année. Allez, pour commencer, on va tout d'abord regarder les énergies et le message principal qu'on veut vous faire passer au travers de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Quelle énergie principale, quel message pour vous? Allez, on y va, on coupe et ce sera celle-ci. On regarde ça tout de suite. Pour les Vierges, le message et l'énergie principale, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc apparemment pour ce mois de janvier, beaucoup de signes, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages de la part de l'univers, de vos guides, de vos anges, de vos défunts aussi également. Tous ces messages qui vont arriver pour vous, tous ces signes qui vont vous permettre de vous guider, soit pour prendre des décisions, soit pour savoir quel chemin prendre, etc. En tout cas, voilà, une très très belle carte, beaucoup de spiritualité, bien sûr, dans ces énergies de cartes de l'intuition. La boussole, qui est représentée sur cette illustration, représente le fait justement de trouver enfin son chemin, sa mission de vie, pourquoi pas. Donc voilà, une très très belle carte. Donc faites bien attention pour ce mois de janvier parce qu'apparemment il y aura beaucoup de signes, beaucoup de messages pour vous les Vierges. Très belle carte. Allez, on y va, on continue. Alors, pour ce mois de janvier, je vais faire deux guidances générales. La première guidance générale, je vais prendre le Old Steel Tarot. On fera un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Et la deuxième guidance générale se fera avec l'oracle Il était une fois. Pareil, un tableau de 6 cartes. Et on regardera également le dos de deck. Ensuite s'enchaînera la guidance sentimentale, et que sentimentale cette fois-ci, avec le romantique, le normand. Voilà pour les guidances. Allez, on y va. On commence avec le tarot. Hop, pour nos amis vierges. Allez, c'est parti. Les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mois de janvier, pour commencer cette année 2025, les vierges. Les messages pour vous avec ce tableau. C'est parti. Hop, on coupe. Et on y va. Allez, 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos. Que nous dit le dos de deck pour vous? Ouh, c'est le 6 de pentacle. Ça, c'est bien. Le 6 de pentacle, c'est un petit peu, pour moi en tout cas, le message que j'entends, c'est la carte de la gratitude, mais aussi des choses qui sont payantes. La carte de la gratitude, pourquoi? C'est donner, recevoir, recevoir, donner. On vous dit que vos actions, ils vont avoir des conséquences positives. C'est ce que vous dit en tout cas cette 6 de pentacle, d'accord? Le travail aussi que vous avez pu faire en amont, tout domaine confondu, on vous dit que pour ce mois de janvier, va être payant. Vous allez un petit peu récolter le travail de ce que vous avez fait en amont. Mais en tout cas, oui, c'est ces énergies de gratitude qui ressortent. Je donne, je reçois, je donne. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner en tout cas. Très joli. Allez, on regarde le tableau. Ok. Ah oui, ça c'est bien. Eh ben, dis donc, 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arcanes majeures sur les 6 cartes. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort quand même. On va commencer avec cette 6 d'épée. On voit que vous prenez un nouveau chemin, un nouveau départ, vraiment. Waouh. Ouais. On a donc un arcane majeur. Première arcane majeure, c'est celle du jugement.
Deuxième arcane majeur, c'est le hiérophante. On a aussi le troisième arcane majeur, la roue de fortune. Quatrième arcane majeur, c'est l'impératrice. Et ensuite, on a ce roi de bâton. Alors ça, c'est cool, hein. On voit avec la 6 d'épée, là, on nous parle vraiment d'un changement de direction, de prendre un nouveau départ. D'aller peut-être vers quelque chose qui vous attire depuis un petit moment déjà, hein. C'est ce que nous dit donc cette carte de 6 d'épée. On voit vraiment que vous laissez beaucoup de choses derrière, toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné, toutes ces choses qui sont obsolètes. Vous laissez tout ça derrière et vous allez vers un nouveau départ, ok ? La carte de l'arcane majeur du jugement, c'est la renaissance en quelque sorte, hein. C'est l'éveil, c'est très spirituel et je trouve que ça va très bien avec cette carte de l'intuition, hein, qu'on a eue en énergie principale, puisque la carte du jugement, oui, elle est très spirituelle, hein. C'est l'éveil, c'est le réveil, c'est la réalisation personnelle et spirituelle. On peut nous parler aussi d'évolution spirituelle là-dedans. Ce sont aussi des énergies de pardon, de guérison, de libération qui vont vous permettre justement d'aller vers ce renouvellement, vers ce changement, vers cette renaissance, ok ? C'est la carte qui vous aide justement à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça, une fois qu'il y aura cette libération, vous allez prendre ce nouveau départ, ou alors c'est ce nouveau départ justement qui va vous permettre de vous libérer aussi, de guérir de toutes ces choses qui vous bloquaient auparavant, hein. C'est vraiment, ça vous apporte un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse, on va dire ça comme ça, un coup de boost, la carte du jugement. Ensuite, on a à côté cette carte du hiérophante. Alors, le hiérophante, ce qui va vous apporter en termes d'énergie, c'est vraiment, comment dire, c'est des énergies qui vont vous réconcilier. Et là encore, on est complètement dans la spiritualité, pardon. Ce sont vraiment des énergies spirituelles qui ressortent avec la carte du hiérophante. Puisqu'on vous dit que c'est, en tout cas dans ce message-là, que c'est grâce à vos intuitions, aux messages que vous allez recevoir, que vous allez pouvoir avancer, prendre conscience des choses, ouvrir les yeux, comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous allez prendre ce nouveau départ. Parce que grâce à tout ça, c'est comme si chez vous les vierges, en tout cas chez certaines vierges, il y allait avoir une prise de conscience et aussi un retour à la foi. Alors la foi de ce que vous voulez, hein, mais on voit que vous croyez à nouveau, en beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous allez décider de prendre ce nouveau départ. D'accord ? C'est ça aussi que vous apporte les hiérophantes, vraiment toute cet éveil spirituel. On peut nous parler aussi pour certaines personnes que ce nouveau départ, pour aller plus dans le concret, dans la matière et sortir du spirituel, avec le hiérophante, on peut me parler de personnes qui vont vouloir aller vers une formation, une reconversion, un apprentissage, côté professionnel par exemple, apprendre de nouvelles choses justement par rapport à ce nouveau départ. Moi, je ressens bien cette reconversion parce qu'on me parle vraiment de prendre un nouveau départ, de faire quelque chose que vous n'avez jamais encore fait. Donc oui, ça résonne bien en termes de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous, d'accord ? On peut nous parler aussi de changer du tout au tout, hein, tout simplement. Ensuite vient cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est le coup de pouce de l'univers, des anges, des guides. Vraiment, on ressent une présence, hein, pour vous les vierges, pour ce mois de janvier, une présence très très forte de la part de l'univers, des anges, de tous ces mondes invisibles qui sont là pour vous aider à vous donner ce coup de pouce qui vous manquait, voyez ? Donc oui, la roue de fortune, bien sûr, c'est la chance, mais c'est aussi prendre un tournant important dans sa vie, changer de cap. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on ressentait ces énergies de reconversion. C'est vraiment des énergies qui vont vous aider là aussi au renouvellement. C'est un nouveau cycle qui arrive pour vous, hein. La roue de fortune, c'est des énergies qui vont vous permettre de passer à un nouveau cycle et aussi de débloquer toutes les situations qui auparavant vous bloquaient.
Hein, donc ça, c'est génial. Et ensuite, on a aussi cette impératrice qui est là. L'impératrice, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est la créativité. Les énergies de l'impératrice, ça va vous apporter vraiment une aide précieuse pour la réalisation de vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. C'est ça, les énergies de l'impératrice. D'accord? C'est aussi, alors c'est fou parce que c'est les mêmes énergies aussi que la roue de fortune en ce qui concerne les déblocages. Parce que l'impératrice aussi, elle vous permet de sortir de toutes les situations qui sont bloquées, qui sont chaotiques, qui sont compliquées, en clarifiant vraiment vos pensées. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez avoir une prise de conscience avec la carte du jugement et du hiérophant. Vous allez comprendre les choses beaucoup plus facilement. Et c'est ça aussi que vous apporte cette impératrice, tout comme la roue de fortune. Vraiment, il y a comme si vous allez avoir un énorme déclic, les vierges, pour ce mois de janvier, et qui va vous permettre de passer vraiment à autre chose, de changer même complètement votre vie. Ça peut être changer de boulot, changer de maison, changer de vie en général. Et faire enfin ce que vous voulez faire. Créer ce que vous avez envie de créer. Reprendre le pouvoir sur votre vie. Ok ? C'est ce que vous dit l'impératrice de toute façon, c'est la carte de la créativité, de la création, de mettre en place des choses, des projets. Ok ? Et bien sûr, on finit avec ce roi de bâton. Ben oui, on sent que la stabilité, l'équilibre, la détermination est à nouveau là dans votre vie. Et on vous dit aussi que tout ce que vous allez entreprendre, toutes ces nouvelles choses que vous allez entreprendre, ça va vous apporter cette stabilité. Ça va durer sur du long terme. On voit qu'il y a une reprise de maîtrise sur sa vie. On reprend le contrôle de sa vie. C'est terminé. On ne veut plus du passé, on veut du renouveau. Ok ? Waouh, il est superbe votre tirage pour vous les vierges. Mais il y a beaucoup, retenez bien qu'il y a beaucoup d'énergie spirituelle dans votre tirage. On n'a pratiquement que ça même. En plus avec la carte d'énergie principale qui nous parlait d'intuition, de message des guides, de l'univers. Waouh, c'est incroyable. Vous êtes très protégé, très entouré de la part des mondes de l'invisible. Vous allez vraiment avoir des déclics qui vont arriver grâce aussi à cette ouverture spirituelle pour vous. Waouh, vous allez mettre les choses en place. Eh bien, c'est cool les vierges, j'adore ce tirage, vraiment, il est très beau. Allez, on continue pour le deuxième tirage général. Cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, hop, on va le faire avec l'oracle. Il était une fois. On va faire pareil, un tableau de 6 cartes. On va voir les messages pour vous. Avec le Il était une fois. C'est parti. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Quels sont les messages pour vous? Allez, on coupe. Hop. Et on y va pour les 6 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde là aussi le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Waouh, c'est l'ours. Vous voyez cette reprise de confiance en soi? L'ours représente la carte qu'on vient de voir, le roi de bâton, l'ancrage, l'équilibre, la stabilité, la détermination, la force. Et bien on a l'ours. Ça c'est bien, c'est bon, c'est le courage, c'est la puissance, c'est tout ce qui est très fort. Allez, on regarde. On regarde le tableau. Allez, on est dans le... Ah oui, ok. Alors, on a le renard. On a la maison. Hop. On a les oiseaux. On a le jardin. On a l'arbre et on a le puits. Alors oui, on peut mettre ce tirage dans le professionnel, puisque avec notre ami le renard, là, on nous parle vraiment de tout ce qui est en lien aussi avec le professionnel.
Avec la maison à côté, on peut nous parler de personnes qui veulent se mettre à leur compte. Si vous voulez, voilà, créer un projet et ouvrir votre entreprise, votre micro-entreprise, peu importe. Mais voilà, on peut nous parler de ça, hein. Il y a des discussions, alors soit des discussions, soit on voit que vous avez beaucoup réfléchi avant de vous lancer dans ce nouveau projet d'entrepreneuriat ou d'auto-entrepreneuriat. On voit vraiment que ça a été réfléchi depuis un bon moment déjà et enfin vous allez vous lancer. Les jardins, là le jardin qui ressort, on peut vous parler effectivement que c'est quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps, qui vous ressemble et qui va vous apporter vraiment que de belles choses. On peut nous parler aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, que vous voulez vous lancer, ouvrir votre entreprise ou votre auto-entreprise, peu importe, en lien peut-être avec tout ce qui est bien-être. Bien-être à la personne, alors ça peut être ce que vous voulez, hein, ça peut être des massages, de l'esthétique, travailler avec les plantes, avec les pierres, avec les choses comme ça, voilà, tout ce qui est en lien avec le bien-être en tout cas. Et on vous dit vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans ce nouveau projet professionnel, allez-y, parce qu'entre l'ours et l'arbre, on vous dit que ça va fonctionner. C'est quelque chose qui va vraiment fonctionner dans le temps et qui va vous apporter vraiment de belles choses. Et on le retrouve aussi ce bien-être avec l'arbre, hein, qui représente tout ce qui est vitalité, énergie, santé, hein. Donc ça peut vraiment être un boulot en lien avec ça, hein, avec un métier en lien avec le bien-être, etc. Le puits là nous dit tout simplement que oui, vos vœux sont exaucés, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps et là vraiment on ressent à nouveau peut-être aussi ce coup de pouce de l'univers qui va faire que vous allez enfin passer à l'action. On l'a vu aussi de toute façon avec le tarot tout à l'heure, hein, ce nouveau départ, on se lance dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il y a aussi des énergies d'apprentissage qui ressortent, donc peut-être qu'avant de vous lancer dans cette nouvelle activité professionnelle, oui, vous allez devoir passer par une formation, hein. Je sais qu'il y a des boulots avant de se lancer, même à son compte, qu'il faut passer des formations. On peut nous parler également de ça, d'accord? Donc oui, ça ressort vraiment côté professionnel, hein, qui ressort énormément dans ce message-là. Moi j'aime beaucoup ce tirage aussi, hein. On ressent vraiment le changement de vie qui va vous apporter de l'ancrage, de la stabilité, quelque chose que vous allez aimer faire vraiment. Après on peut nous parler aussi, ben oui, on va prendre la maison telle qu'elle est. On peut nous parler pour certains d'entre vous, si vous ne vous sentez pas bien dans votre logement actuel et que ça fait un moment que vous cherchez un nouveau logement, on peut vous dire enfin que vous allez trouver vraiment le logement qui vous plaît. Alors, soit vous cherchez une location, soit vous cherchez à acheter une maison, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que pour ce mois de janvier, oui, il se peut qu'on vous propose un logement si vous êtes en demande de location ou que vous trouvez enfin la maison de vos rêves. Et bien ça, c'est bien aussi, vraiment. Ok, j'aime beaucoup. En plus, on vous dit que c'est une maison où vous allez vous sentir très bien. Peut-être même une maison avec le jardin, une maison à la campagne, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, oui. Si vous n'êtes pas bien dans votre maison et que vous cherchez depuis longtemps à déménager, on peut vous dire que vos vœux vont être exaucés là aussi et que vous allez vraiment trouver la maison qui vous convient et où vous allez vous sentir vraiment bien. D'accord? Eh bien, écoutez, waouh, c'est plutôt top, c'est plutôt très très positif vos tirages pour vous les vierges, hein. En tout cas, dans le général, c'est très bien. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental avec le romantique Lenormand. Hop, on va prendre aussi 6 cartes. Et hop, 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 il y a le tarot qui s'échappe. Et on va prendre également une carte de l'oracle des anges de l'amour. Allez, on y va pour le côté sentimental de nos vierges. C'est parti pour vous les vierges. Hop, ce sera celle-ci, on la regardera en dernier. Et pour les messages, c'est parti. Allez, côté sentimental pour les vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Côté sentimental, côté cœur. Allez, 6 cartes pour vous.
Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Ils ont voulu sortir, donc je ne vais pas les contrarier. 5 et 6. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Côté sentimental, c'est pas très joyeux la première carte. Ah, mais ça s'arrange, ça s'arrange. Ah oui. Si, il y a quelque chose. Il y a un nouveau départ. Ah, eh ben, dites donc. On a encore cette maison qui ressort. C'est fou. Alors oui, on commence pas fort. Côté sentimental, on a quand même le fouet, la verge et on a le mont. Là, on voit que c'est bloqué depuis un moment. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a du mal-être. Pour nos amis vierges, vierge célibataire, ouais, on voit, alors ça fait un moment peut-être que vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, mais pourquoi? Parce que vous êtes bloqué aussi par rapport à cette carte-là, là. On voit vraiment qu'il y a encore des douleurs qui sont très présentes par rapport à d'anciennes ruptures, vraiment, et c'est comme si vous aviez peur de vous lancer dans une nouvelle relation. C'est ça qui crée les blocages. Et on vous dit, laisse le passé derrière, laisse toutes ces douleurs derrière, ça fait partie du passé. Allez hop, il y a une libération, il y a un déblocage de ces blocages-là justement, puisque derrière on a ce bateau. Et le bateau nous parle, oui, d'un nouveau départ, mais aussi d'une libération de toutes ces blessures, de toutes ces peurs, de tous ces traumas par rapport aux ruptures que vous avez eues dans le passé. Et il y a vraiment ces énergies de libération, ça y est, c'est bon. Il y a des énergies aussi de guérison qui arrivent. Et on voit, il y a ce gros changement avec ces cigognes qui nous parlent de gros changements et aussi de naissance d'une nouvelle relation, en tout cas d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et à la fin, on a ce soleil juste lumineux et éclatant qui nous parle effectivement d'un nouveau départ, mais alors radieux et lumineux. Vous allez vraiment vous sentir bien avec cette personne. Ça va être la réussite, le succès dans ce nouveau couple que vous allez former avec cette personne. Ok, très très fort, c'est un beau tirage, vraiment. Ouais. J'écoute un autre message que j'entends. Ok, pour les couples, j'avais du mal à comprendre. Pour les couples, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Avec la montagne, on peut me parler de quelque chose qui bloque, de quelque chose qui n'arrive pas à arriver, justement. Et pour moi, ben oui, avec les cigognes, on peut me parler pour les couples qui veulent fonder une famille depuis longtemps. Là, apparemment, ben oui, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, et vous l'avez bien compris avec les cigognes, ben oui. Alors, j'ai deux messages qui arrivent avec ça. C'est soit vous, votre chéri voulait un enfant et un des deux n'était pas trop d'accord, et là ça change. Pour ce mois de janvier, on voit que ça change et que enfin votre chéri sera d'accord pour fonder une famille. Il y a ce premier message qui arrive. Et la deuxième aussi interprétation qu'on me donne, c'est oui, un problème pour justement avoir un enfant. C'est compliqué. Vous avez peut-être essayé, ça n'a pas fonctionné. Ben là, on vous dit que pour ce mois de janvier, bonne nouvelle qui arrive. Et oui, l'annonce d'une grossesse pour certains d'entre vous. Et bien sûr, joie, bonheur et tout ce que vous voulez derrière. Donc voilà, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les couples, de jolis messages pour vous. De belles nouvelles qui arrivent en tout cas pour ce mois de janvier et c'est tant mieux. Allez, on regarde le message des anges de l'amour. Hop, pour vous, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, des fois on reste focus sur, on se dit, ah ouais, moi j'aimerais bien quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Et des fois on rencontre une personne qui est totalement l'inverse de ce qu'on veut, et pourtant, c'est celle qui nous convient. Parce que l'univers, c'est toujours mieux que nous, de toute façon. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert, vraiment. Eh bien, écoutez, voilà pour le côté sentimental, qui est très positif aussi.
On va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de janvier, je prends un message du petit oracle des anges et un message du petit oracle des archanges. C'est parti, on y va pour vous les vierges. Le message des anges, hop, oui, ce sera celui-ci. Et des archanges, ce sera celui-ci. Allez, on y va. Message des anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Miracle! Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Je vous l'ai dit que vous étiez hyper protégés pour ce mois de janvier, les vierges. On vous le répète. Et quel archange vous accompagne? Sandalphon, musique, élévation spirituelle. Encore une fois, voyez cette élévation spirituelle, on l'a vu tout au long de vos tirages, surtout avec le tarot. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Mais c'est incroyable, hein? Je vous l'ai dit que la boussole, vous parlez de mission de vie, trouver sa mission de vie. On a commencé avec ça et on termine avec la même chose. Quelle belle synchronicité pour vous les vierges, vraiment. Écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous redis à nouveau une très bonne année 2025. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.